Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnétude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me questionne, me trouble. Je dirais même que ça me met un peu en colère. Ça me laisse inconfortable. L'image corporelle chez nos tout-petits. Lorsque j'ai lu que dès l'âge de 4 ans, certains enfants manifestaient de l'insatisfaction par rapport à leur corps, vraiment, ça m'a chamboulée. Je me dis, comme adulte, comme mère, qu'est-ce que je peux faire pour tenter de soutenir mes enfants, de les accompagner à développer une image corporelle saine? Honnêtement, je trouve ça vraiment difficile. Ayant moi-même certains défis par rapport à ça, on voudrait être plus grand, on voudrait être plus mince, parfois on voudrait être plus performant dans des sports, mais comment amener mes enfants à se développer sans avoir ces défis-là, eux, dans leur vie? Vraiment, je trouve que c'est un défi du quotidien. Et un peu plus tôt dans la saison, l'épisode 30, on a parlé du fait que nous, comme parents, nous sommes les modèles de nos enfants. Ce que l'on dit, ce que l'on fait, la relation qu'on a avec notre corps, eh bien, pour nos enfants, on demeure des modèles. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode 30 en complément de celui-ci parce qu'aujourd'hui, on va y aller plus spécifiquement sur nos tout-petits. J'en discute avec Mélanie Magnan, nutritionniste, alias Nutrimini, et Andréane Dufour-Bouchard du groupe Équilibre. Elle est elle aussi nutritionniste. Et en segment coup de cœur, j'ai voulu aller un petit peu plus loin avec Marie-Michelle Ricard. Elle est psychoéducatrice, psychothérapeute et autrice de nombreux livres, des livres qui s'adressent aux tout-petits, aux adolescents, adolescentes et même à nous, les parents, pour qu'on développe une relation saine avec notre corps. Par rapport, oui, au poids, mais même au sport, face à l'intimidation. Bref, on est allé voir avec Marie-Michelle comment on peut réagir comme parents si, par exemple, on le vit dans notre quotidien, il y a des gens qui font des commentaires en lien avec le corps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par rapport à nos enfants, est-ce qu'on doit faire des rétroactions? Ou pas? Comment prendre notre posture parentale dans un cadre comme ça? C'est loin d'être toujours facile. Elle nous parle également de son nouveau livre où elle nous propose 50 activités pour vivre, être vraiment dans notre corps. Je pense que c'est quelque chose de très concret qui va être vraiment intéressant à mettre en place. Et aussi de sa nouvelle initiative, Levée de fonds pour ANEB Québec. Vraiment, je vous le dis, c'est un coup de cœur passionnant. Je suis certaine que vous allez en ressortir avec des trucs et des astuces parce que vous le savez, l'important, c'est qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Aujourd'hui, on discute d'un sujet sensible, je pense. Puis j'espère que les parents qui sont à l'écoute vont écouter l'épisode jusqu'à la fin parce que moi, je le vois comme un partage, vraiment comme un épisode d'accompagnement parce qu'on va parler de l'image corporelle chez nos tout-petits. Je pense qu'on veut dans la vie que nos enfants se sentent bien, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient heureux. On veut tellement pas qu'ils soient stigmatisés, victimes de moqueries ou autre. Et le poids, le corps, c'est un sujet sensible qui fait partie parfois des moqueries que nos enfants peuvent vivre dès le bas âge ou même dans leur cursus scolaire, ça peut s'installer. Donc, j'aimerais ça qu'on en discute ensemble, mesdames. D'abord, chez nos tout-petits, si on regarde le 2-5 ans, comment pouvons-nous faire pour leur présenter une diversité de corps sans amener la notion du bon ou du mauvais, du poids acceptable ou inacceptable? Bien, je pense que c'est de présenter la diversité corporelle sous toutes ses formes, entre autres dans les jouets. Il y a des modèles de jouets assez stéréotypés, assez qui ressemblent à la norme de beauté, minceur. Là, je mets des gros guillemets à beauté. Là, mais que le monde à la norme qu'on voit. Ça ressemble pas à ça. Exact. Donc, il y a un effort, je pense, de plus en plus qui est fait dans l'industrie des jouets. On voit des jouets ou dans des films, même des personnages qui ont une plus grande diversité corporelle. On voit même des fois des handicaps physiques aussi. Donc, je pense qu'il y a une certaine sensibilité au niveau de la société à ça. Puis je pense que malheureusement, comme parents, on n'est pas les seuls à devoir faire des changements. Je pense que c'est des changements qui doivent s'opérer aussi à l'échelle de la société puis de nos valeurs comme société. Mais quand même, en présentant des jouets différents, en parlant un petit peu de ça, de la diversité corporelle, en montrant que tous les corps sont
sont normaux, tous les corps sont corrects. beaux. Quand on regarde dans la nature, par exemple, dans les fleurs, il n'y a pas une fleur qui est pareille. Toutes les fleurs sont uniques. Donc, des fois, de faire des parallèles comme ça, nous aussi, on est dans la nature, les animaux de la nature sont différents, les humains aussi sont différents. Puis c'est normal qu'il y en ait des très petits, des moyens, des plus gros, des cheveux frisés, des cheveux raides. Tantôt, tu parlais de ça. La diversité, c'est normal, mais de faire réaliser, c'est sûr que là, dans les 2-5 ans, ils sont trop petits, mais éventuellement, quand ils grandissent aussi, de leur faire réaliser que ce qu'on voit dans notre entourage ou dans les films, dans les jouets, dans tout ça, c'est pas la réalité. Là, quand on va à l'épicerie ou qu'on se promène dans la rue, on voit pas mal plus de gens entre guillemets, dans des corps variés. C'est plus la normalité, dans le fond, qu'est-ce qui nous est présenté. Donc, des fois aussi, d'amener à développer l'esprit critique par rapport à ça, tout ce qui est sur les réseaux sociaux aussi. Là, je sors un peu de la question, mais je pense qu'on a du travail qu'on peut faire à différentes étapes de la vie, mais de normaliser la diversité, je pense que c'est une première base là, qui peut les amener à reconnaître juste que c'est correct, c'est normal. Il y en a de la diversité. C'est juste normal, puis qu'ils n'en fassent pas de cas, finalement. Non. Moi, j'aime les albums. On a énormément d'albums. On dirait que ça me permet de mettre des mots des fois ou de mieux expliquer les choses, mais des albums qui parlent des différences, puis pas juste au niveau du poids, mais toutes les différences, un petit peu comme tu nommais, là. Fait que j'essaie d'avoir des livres qui vont parler des différentes couleurs de peau, qui vont parler vraiment, mais tous les types de personnes, les nationalités, qui vont parler aussi des formats corporels. J'aime beaucoup ça. Et le livre, je pense que c'est une belle porte d'entrée à la discussion. Souvent, les mots sont bien choisis, parce que des fois, comme parents, on peut être un peu maladroit dans les termes. Donc, déjà, d'ouvrir la discussion avec un livre. Et si notre enfant, peut-être, a vécu quelque chose ou a une interrogation, ça peut être une façon d'ouvrir le dialogue. Et chez nos 2-5 ans, là, dès que ça sort un petit peu du cadre, si notre enfant voit quelqu'un, par exemple, en sortant à l'épicerie ou autre, qui a soit un poids peut-être plus élevé ou un poids vraiment moins élevé, pourrait faire un commentaire. Comment on réagit à ça s'il nous dit, là, maman, la personne là-bas, elle est vraiment grosse, puis il le dit fort, là, parce qu'il est petit puis que lui, il n'a pas de filtre. On fait quoi avec ça, à part être bien mal à l'aise? Ben, ça m'interpelle parce que ça m'est arrivé, là. Mon plus jeune n'a pas la langue dans sa poche, donc vraiment, on était à la caisse de la cafétéria, puis vraiment, elle m'a dit, maman, pourquoi le monsieur est très gros? Parce que c'était une personne qui était vraiment obèse. C'est sûr que ça m'a comme donné une leçon que j'avais peut-être pas inculquée à mon petit coco assez vite, qu'on passe pas de commentaires sur l'apparence physique des gens. Fait que sur le coup, fallait que je me rattrape. Fait que ce que je lui ai dit, c'est « Mais pourquoi t'as les cheveux frisés, toi? Parce que t'es comme ça, on a tous des corps différents. » Puis ce que je voulais surtout pas faire, c'était comme « tch. Parce que, tu sais, je voulais pas que la personne se sente que c'était mal d'avoir le corps qu'elle a, tu sais, parce que nos enfants sont pas grossophobes, là. Ils deviennent à cause de la société. C'est pas mal d'avoir un corps qui est plus gros, tu sais, tous les corps sont valides. Lui, c'est peut-être plus la différence qu'il remarquait. Exactement. Comme il aurait pu remarquer quelqu'un qui avait juste une jambe ou quelqu'un qui avait des lunettes, ou peu importe, juste de remarquer une différence. Mais là, il a reposé la question. Oui, mais il est vraiment gros, son ventre. Fait que là, tu sais, c'est là, oh mon Dieu, là, je suis en retard, faut vraiment que j'ai une discussion avec lui. Fait que vraiment, là, j'ai pris le temps de lui expliquer qu'on passe aucun commentaire sur l'apparence des gens, puis justement, puis on en lit des livres, on est là, tout ça, puis je me disais, ça, le commentaire à voix haute, je l'avais jamais vécu avec mon plus vieux. Fait qu'on dirait que je l'avais pas vu venir dans ma tête. Mes enfants sont bien élevés, ils feront pas ça. Mais c'est pas ça, comme ça. C'est pas une question d'être bien élevé ou pas, parce que comme tu le dis, c'est eux, ils remarquent un fait, ils sont curieux, ils posent une question. Fait qu'il faut pas, je pense, les chicaner de ça, faut comme les éduquer. C'est vraiment plutôt cet angle-là qu'il faut prendre, puis de leur apprendre que peu importe c'est quoi, tu sais, qu'on questionne des cheveux, un nez, des oreilles, on sait pas, peut-être que cette personne-là, ça peut lui faire de la peine, le propos qu'on va passer. Fait qu'on dit rien par rapport aux gens, tout simplement. De normaliser, c'est ça la différence, tu sais. Puis comme tu dis, on se sent super mal comme adulte parce qu'on est conscient de toute la teneur, tu sais, des préjugés puis de la lourdeur de ça. Clairement que la personne a entendu. Oui, mais l'enfant le dit probablement pas avec des mauvaises intentions. Donc je pense que c'est ça, effectivement, faut pas les chicaner ou faut pas les faire sentir mal, mais juste c'est renormaliser que les corps sont différents, puis c'est correct aussi, puis que des fois il peut avoir des sensibilités aussi à recevoir ces commentaires-là. Oui, pour la personne. Mais on le dit souvent dans la parentalité, il faut que nos bottines suivent nos babines. Il faut être cohérent dans ce qu'on enseigne à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des gens qui viennent à la maison? Puis là, je vais prendre le traditionnel exemple de la télévision. Je sais pas, moi, il y a un gala télévisé. Puis là, que ce soit nous, notre conjoint, parents, grands-parents, beaux-parents, peu importe, passe des commentaires. As-tu vu, elle, ses cheveux?
Ah mon Dieu, elle n'a pas désattaché, ça ne fait pas bien. Ah, tu veux, elle a changé de couleur de cheveux. Ah, elle a engraissé, elle a maigri, peu importe. Puis là, ces commentaires-là sortent. On sait que c'est devant l'écran, donc la personne concernée n'entend pas le commentaire. Mais nos tout petits, là, des fois, ils jouent à côté. Ils vont pas en faire nécessairement mention, mais ça doit s'inscrire quelque part dans leur tête. Oui, absolument. Puis c'est sûr, c'est difficile de le faire. C'est pas tout le monde encore qui est prêt à le faire. Souvent, c'est des questions des mamans qui... Les mamans réalisent telle chose, puis ils me posent un peu la même question que tu me poses, puis il faut être prête à le faire. Moi, il y a une journée où c'était assez. C'est où j'étais rendue là, puis j'ai dit « Hey, on peut-tu arrêter de passer des commentaires sur le corps de tout le monde? C'est vraiment désagréable. » Puis nos enfants entendent ça, puis ils vont reproduire ça. Tu sais, c'est comme sorti de manière spontanée. On n'est pas tous rendus là. Peut-être qu'avant, il peut y avoir d'autres moyens. Peut-être que tu as d'autres outils à suggérer. Mais je pense qu'on les connaît, ceux qui font les commentaires souvent sur le poids. Puis effectivement, ça peut être une bonne idée d'en parler des fois, encore là, selon l'âge, mais soit qu'on parle directement à la personne qui fait les commentaires pour dire... Tu sais, savais-tu que quand tu fais ces commentaires-là, tu sais, mon enfant entend, puis à l'école, ils sont sensibles à ça, ou elle m'a déjà raconté quelque chose par rapport à un enfant, son poids, puis tu sais, de prendre le temps d'expliquer, parce qu'encore là, je pense que c'est juste par automatisme, là. Puis chez Équilibre, à chaque année, on fait une campagne qui s'appelle « Le poids sans commentaire », tu sais, pour parler de ça, l'importance de moins faire de commentaires, puis l'omniprésence de ces commentaires-là. Tu sais, le poids, c'est comme la météo, on en parle tout le temps, l'apparence aussi, tu sais, de se déprogrammer comme adulte à commenter toujours le poids et l'apparence des gens. Fait que souvent, tu sais, il y a un petit peu d'éducation à faire. Donc, selon la réceptivité de la personne qui fait les commentaires, tu sais, on peut juste dire, moi, je veux pas que ce soit ça, tu sais, les commentaires dans ma famille, je sais que ça peut avoir un impact, tu sais, est-ce que tu pourrais juste essayer d'y penser, je peux t'aider si tu veux, tu sais, c'est vrai qu'on y pense pas tout le temps. Puis des fois, quand les enfants sont plus vieux, ça peut être aussi de préparer l'enfant, tu sais, telle personne va faire encore un commentaire, mais dans le fond, qu'est-ce que ça change vraiment? Puis, tu sais, de faire une petite intervention préalable ou après coup, même auprès de l'enfant, tu sais, penses-tu que c'est vrai que parce que ses cheveux sont pas attachés de telle façon que la personne est moins belle ou pourquoi, dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une personne est belle? Tu sais, on peut faire un retour aussi. Fait que c'est comme différentes petites façons de ramasser un peu la situation, là. Mais effectivement, on gagne à se désensibiliser. Puis, je pense qu'on réalise souvent pas, tu sais, on est conscient que quand on fait un commentaire négatif à quelqu'un, ça peut le blesser. Mais je pense que la majorité des gens réalisent pas que de juste faire un commentaire sur quelqu'un d'autre, ben, ça peut avoir un impact collatéral, tu sais, sur la personne qui le reçoit, que ce soit les enfants ou même les autres adultes autour, là, ça peut faire en sorte que les gens vont dire « Oh mon Dieu, c'est vrai, je suis mal peignée. Oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai pris du poids, faudrait que je maigrisse. » C'est ça. Parce que juste le fait d'entendre, on se dit, s'ils commentent le poids des autres, quand je suis pas là, ils doivent parler de moi aussi. On n'est pas fou. Mais l'image corporelle de nos tout petits, je lisais divers articles. D'ailleurs, vous pouvez retourner à la saison 1. Il y a un épisode avec un coup de cœur avec Marie-Michel Ricard que j'aime beaucoup, beaucoup, où on en parlait. Puis elle dit que dès l'âge, là, environ de 3 à 4 ans, les enfants sont quand même conscients de leur image corporelle et certains émettent des commentaires, par exemple, par rapport à leur petit pli de bédaine ou leur visage des fois plus rond. 3 ou 4 ans, c'est sérieux, là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération comme parent. Ça commence très jeune, puis tu sais, il y a comme parents, mais aussi les éducateurs, les éducatrices, en garderie aussi, il y a des formations qui existent pour eux, pour les aider à parler d'image corporelle au primaire, au secondaire, pour essayer de faire en sorte que toute la société, dans le fond, qui entoure notre enfant, ait des messages qui vont aller dans le même sens pour l'aider à développer une image corporelle positive. Mais comme parent, je pense que ce qu'on peut faire, l'estime de soi d'une personne ou d'un enfant, tu sais, ça repose sur, idéalement, plusieurs piliers, un peu comme une table avec plusieurs pattes. Donc, si on mise juste sur l'apparence, tu sais, qu'on félicite toujours notre enfant par rapport à son apparence, qu'on lui fait juste des compliments sur son apparence, bien, ça fait que cette patte-là devient très, très importante au détriment de d'autres. Donc, je pense que ce qu'on peut essayer de faire un peu, on parlait de bouclier tantôt, mais comment essayer de faire en sorte de protéger un peu l'enfant, parce que c'est sûr qu'un jour, il va sortir du milieu familial puis il va en vivre des situations, tu sais, mais de l'amener à prendre conscience de sa valeur comme personne, au-delà de son poids, puis de beaucoup miser aussi justement sur tes qualités, tes forces, tes talents, ce que tu es comme personne, puis aussi beaucoup ramener la fonctionnalité du corps, parce qu'on vit dans une société où l'apparence occupe une place importante, on est plus comme un objet dans une enveloppe corporelle qui devrait ressembler à telle chose pour être valorisé, alors que le corps, ça nous permet de faire toutes sortes de choses, puis je pense que les enfants, ils l'ont ça aussi de façon un peu plus innée, ils courent, sont contents, ils vont vite, ils se balancent tout seuls, leur corps leur permet de faire plein de choses, donc encore là, de les valoriser pour ça, je pense que c'est une base, parce qu'après ça, quand ils vont être exposés à différents messages ou que le pilier un petit peu plus apparence va être un petit peu ébranlé, ben il va y avoir les autres aussi sur lesquels se reposer. Donc, je pense que ça peut être une façon aussi d'intervenir comme parent. Donc, les amener régulièrement à peut-être remercier leur corps, voir qu'est-ce que leur corps leur apporte en termes que ce soit de force, de vitesse, de les muscles, par rapport peut-être au sport qu'ils pratiquent, essayer d'être très ludique. Je sais pas, mais on va faire une randonnée en famille, de dire
hey, moi, je remercie mon corps, là, grâce à mes jambes, grâce à ma capacité aussi de respiration, tout ça. Je dis, hey, on était capable de marcher 1 heure, t'as rendu compte? Tu sais, parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle du corps, on restreint ça au poids quand, dans le fond, c'est tellement plus large. Oui, mais je pense que c'est tous des bons conseils que tu proposes aussi. Puis, tu sais, même, je suis fière de moi, j'ai eu une bonne idée aujourd'hui. Tu sais, tout ce qui est notre personne, tu sais, hey, t'es bon, t'as persévéré, c'était difficile ton dessin, mais t'as réussi. Puis encore là, tu sais, les commentaires, tantôt, je disais, faut pas tout mettre les commentaires sur le poids et l'apparence. Ça veut pas dire qu'on peut plus non plus dire à nos enfants qu'ils sont beaux, mais c'est juste de penser, c'est comme un réflexe tout le temps. Tu sais, t'as une belle robe. Puis on fait beaucoup ça avec les filles aussi, tu sais, t'es belle ci, t'es belle ça. Mais d'essayer d'amener, t'as des belles barrettes, t'as une belle coiffure, tu sais, d'essayer de sortir de ça aussi. Tu sais, est-ce que t'as choisi ta robe? C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ta coiffure préférée? Tu sais, d'aller plus vers des questions ou des intérêts. Puis ça, c'est à déprogrammer encore une fois, mais on peut encore évidemment dire à nos enfants qu'ils sont beaux, mais d'essayer de varier puis de fonder leur estime sur plusieurs choses. Ouais. Je comprends bien. Et s'ils sont un petit peu plus vieux, ça, on regarde justement l'âge scolaire. Hein? Parfois, la fameuse récréation où il y a un encadrement, disons, physique, là, pour pas qu'ils se fassent mal, mais il y a moins d'intervention dans ce qui se dit. Hein? Il peut y avoir déjà là des commentaires blessants qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait si notre enfant de 5, 6, 7 ans revient à la maison et on voit bien là, que justement, il regarde dans le miroir, que ça a l'air difficile pour lui ou qu'il nous verbalise qu'il a entendu certains commentaires par rapport d'un ami versus un autre puis que ça lui fait quelque chose. J'imagine, comment je peux dire, on reconnaît ce qu'il vit, mais est-ce que c'est un bon moment de recadrer? Est-ce qu'on est mieux de le laisser vivre ça? Comment on devrait réagir? C'est sûr que moi, de mon côté, je vais avoir tendance à justement recadrer, tu sais, sur le fait que tous les corps sont uniques. Puis c'est drôle, hein, parce qu'en préparation, je m'étais mis la même phrase que toi, que toutes les fleurs sont différentes dans la nature, parce que je l'aime beaucoup, cette image-là. Elle me parle beaucoup, fait que de recadrer ça, tu sais, que tous les corps sont différents, puis on est tous beaux, puis on est tous uniques à notre façon. Puis moi, je vais beaucoup un petit peu comme toi, tu sais, rappeler à mes enfants, t'es ingénieux, t'es créatif, t'as toujours plein d'idées, t'es empathique, t'aides toujours tout le monde à l'école. Fait que ça, c'est sûr que ça va être ma première intervention. Puis dans un deuxième temps, c'est sûr qu'il va y avoir un rappel sur le fait que les commentaires sur le corps ne seront pas tolérés. Puis je vais l'inviter à les dénoncer à un adulte, mais pas dénoncer. Tu sais, c'est sûr que, mettons, je vais enlever le fait qu'il se serait fait traiter de gros parce que, tu sais, ce serait pas une mauvaise chose parce que tous les corps sont différents. Puis je dirais pas qu'il y ait de la culpabilité par rapport à son poids, mais j'irais recadrer sur le fait que le geste qui était inacceptable, c'était de faire des moqueries sur l'apparence physique, peu importe si ça avait été les cheveux, le nez ou d'autres choses. Mais j'enlèverais le focus là, du poids. Ça serait comme un petit peu ma bonne idée. Des fois, on peut rappeler aussi, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on apprécie une personne? C'est pourquoi tu m'aimes, toi? Je suis ta maman. Pourquoi t'aimes grand-maman? Pourquoi t'aimes papa? Tu sais. Puis les enfants, ils vont nommer naturellement plein d'affaires qui n'ont pas rapport avec l'apparence. Si généreux, t'es là pour moi. C'est rare qu'ils vont dire je t'aime parce que tu mesures 6 pieds. Mais oui, c'est ça. Parce que t'as un beau maquillage, tu sais. Fait que dans le fond, de ramener aussi l'idée que, regarde, toi, t'aimes les gens pour des raisons qui n'ont pas rapport avec l'apparence. C'est la même chose. C'est les gens aussi t'apprécient pour ce que t'es. Puis, tu sais, on peut se permettre, selon l'âge, d'aller un petit peu plus loin, mais tu sais que, c'est ça, on vit dans une société où l'apparence occupe beaucoup d'importance. Puis des fois, il y a des gens qui sont pris là-dedans, puis que, tu sais, l'enfant qui a fait le commentaire, c'était pas nécessairement qu'il avait une mauvaise intention, mais dans le fond, tu sais, lui a appris ça, mais c'est pas vrai, tu sais, puis de défaire un peu ces croyances-là, dans le fond. Puis je pense que ça vaut la peine. J'écoutais une capsule vidéo avant de venir un peu parce qu'on a fait des contenus aussi sur l'intimidation par rapport au poids, mais plus pour le milieu école secondaire, dans le fond. Mais on parlait aussi de l'intervenance, l'importance d'intervenir auprès de la personne qui a fait le commentaire aussi, parce que c'est sûr qu'il faut vraiment bien recadrer puis réparer un peu ce qui a été fait à la personne qui a reçu le commentaire, mais la personne qui a fait le commentaire, elle a besoin de se faire un petit peu éduquer, elle aussi, tu sais. Peut-être qu'elle n'a pas accès à ça à la maison. Ben non, c'est ça. Puis quand ils sont petits, peut-être qu'ils vivent dans un environnement où il y en a des préjugés qui sont véhiculés, tu sais, où les parents peuvent penser qu'une personne grosse, c'est moins bon, que c'est paresseux, que ça mange mal. Il y a beaucoup tous ces préjugés-là, ça fait partie de la société, alors que c'est complètement faux, mais il y a un travail d'éducation à faire aussi. Puis des fois, ben ça peut être juste d'expliquer à la personne, tu sais, ça fait de la peine quand tu dis ça, c'est pas vrai. Justement, tu sais, on n'a pas juste notre apparence qui nous définit comme personne ou qui définit notre valeur. Donc, il y a comme un travail. Puis je pense que de plus en plus dans les écoles, il y a quand même des politiques de non-intimidation et tout ça. Fait qu'au moins, le climat est propice à mettre en place des actions. Mais je pense que ça vaut la peine effectivement de réagir. Puis c'est des bonnes pistes que tu proposais, là. Oui, de le recadrer. Et nous,
est-ce qu'on doit, parce que là, il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire elle va un petit peu loin là encore de la pression sur les parents. Puis je le dis pas pour qu'on se tape sur la tête, parce que je pense que si on le fait, on l'a pas nécessairement fait avec une mauvaise pensée, mais faire attention au poids de nos mots. Je prends un exemple. Les enfants vieillissent. Bien, c'est sûr que, je sais pas, moi, faire embarquer un enfant sur ton dos à 2 ans, 3 ans, 4 ans, versus à 10 ans, il n'y a pas le même poids. Puis ça n'a rien à voir au fait d'être mince ou d'être gros, mais il veut pas, il est plus lourd. Fait que de lui dire « Ah, toi, je peux pas te prendre, t'es trop lourd. » Est-ce que ce sont le genre de phrases qu'il faudrait essayer de limiter, de pas dire? Parce qu'en même temps, j'ai dit qu'il était lourd parce que j'ai pas, moi, la force de le prendre parce qu'il est rendu plus pesant. Mais je voulais pas insinuer qu'il était gros. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les mots, ça peut faire mal parfois, même si notre intention est très bonne, non? Ben, je pense que le choix des mots, effectivement, puis de dire t'es trop lourd, c'est pas de dire t'es trop gros, mais ça peut être t'as grandi aussi, mais tu sais, ou maman, là, elle est plus capable de te prendre. Moi, je suis assez forte. Je suis plus assez forte. Il y a différentes façons, mais je pense que effectivement, comme tu l'amènes, il y a des choses que nous, on peut faire ou qu'on peut dire comme parents qui peuvent renforcer un petit peu ça, ou tu sais, si on a l'habitude de toujours se peser le matin, par exemple, puis que notre petite fille ou notre petit garçon nous voit faire, ben, tu sais, ça envoie le message que le poids, c'est quelque chose d'important, ou tu sais, si on a tendance à pas trop vouloir donner une deuxième assiette, par exemple, à notre enfant qui est un petit peu plus rond parce que là, on se dit, oh, mon Dieu, il faudrait pas, puis qu'on le nourrit différemment des autres. T'sais, des fois, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire. Ou, t'es sûr que t'en veux encore? T'sais, il me semble que t'as mangé beaucoup. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent être associées dans notre tête au poids, qui peuvent envoyer encore une fois ce discours-là. Donc, juste, je suis d'accord avec toi, il faut pas se blâmer. Puis je pense que la première étape pour essayer de changer notre comportement, ben, c'est d'en prendre conscience. Fait que de juste observer puis de prendre conscience, c'est un grand pas. Puis après, nous-mêmes, on peut cheminer dans notre tête. Ça se peut qu'on en ait des préjugés puis qu'ils soient un petit peu persistants, mais en attendant qu'ils se règlent, ben, de juste faire attention de ne pas les retransmettre dans nos paroles ou dans nos gestes. Ça aussi, c'est graduel dans la tête d'un parent. On vit dans cet univers-là, puis on a des choses à déconstruire aussi comme adultes. Tu viens de dire, des fois, on a des préjugés persistants. Moi, je pense que c'est vers là que j'aimerais aller. C'est que, tu sais, c'est tout un travail là, de changer nos pensées puis de naviguer au travers de la culture des diètes, de réaliser la culture dans quoi on a grandi, tout ça. Puis c'est correct aussi d'aller chercher les outils, comme maman, puis de se dire, ben moi, c'est bien beau, je veux donner toutes ces belles valeurs-là à mon enfant, je veux changer la vision que j'ai de l'alimentation, de la relation avec le corps, mais j'ai besoin d'outils. Fait que d'aller consulter puis pas se gêner pour le faire, pour être en mesure après ça de pouvoir être un meilleur guide pour notre enfant aussi. Oui, parce que cette culture-là, souvent, elle nous est inculquée année par année, mais depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien, qui est présent tout le temps. J'entendais tantôt le pèse-personne. Nous, on ne l'utilise pas, mais il est dans la salle de bain. Puis je me suis rendu compte que les enfants l'utilisaient. Puis là, ils me demandaient, mais je pèse combien? Puis j'étais tu pèses juste bien, c'est pas grave. Là. Non, je veux savoir les chiffres, là, je veux savoir les. Puis là, j'ai fait comme oh mon Dieu, pourtant on n'avait jamais parlé, il était juste là. Ben, finalement, on l'a enlevé. On se dit, regarde, bon, ça va régler le dossier. Mais en même temps, je me dis, faut pas non plus se mettre la tête dans le sable que malheureusement, nous, on a beau être informés, valoriser que tous les corps sont beaux, ils vont être confrontés, nos enfants, à certains préjugés. Mais je me dis, c'est quoi, on agit de la façon la plus bienveillante possible, puis mettons le focus sur ce que nous, on a comme contrôle en valorisant les autres aspects de leur personnalité, en leur expliquant qu'il n'y a pas que l'image ou il n'y a pas que le poids qui est important. Puis après ça, ben, ils vont faire leur bout de chemin là-dedans parce que nous, on va leur avoir donné des outils. Mais, excuse-moi. Non, ben, je pense que si on les a aidés justement à bâtir une estime de soi qui est positive en valorisant d'autres choses que le poids, ils vont sûrement être beaucoup plus en mesure d'absorber des petits commentaires. Ça risque d'être plus facile. En fait, ils vont être plus forts que si, justement, toute leur estime était basée que sur leur apparence. Puis là, on vient démolir tout ça d'un coup. C'est vrai. Je pense que vraiment, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Puis oui, leur dire qu'ils sont beaux, mais comme tu disais, vraiment de valoriser leur force, leur réalisation, leur talent beaucoup. Moi, je pense que c'est le meilleur outil qu'on peut avoir. Ouais. Puis on a une belle relation aussi, en étant toujours ouvert à la discussion, en prenant au sérieux ce qu'ils nous disent, en les écoutant bien aussi. Ça fait qu'ils vont avoir envie de revenir se confier pour le poids ou tout autre commentaire négatif qu'ils pourraient recevoir sur d'autres thématiques aussi. Puis tant que la communication est là, ça permet justement de recadrer des choses ou au besoin de leur présenter des contenus. On parlait de livres tantôt, puis tu parlais de Marie-Michel Ricard, mais elle a beaucoup de beaux livres aussi, autant pour la petite enfance que les ados. C'est même dans la pression de performer, au-delà du poids, il y a beaucoup d'aspects aussi qui sont en lien avec le corps. Oui. Puis on parlait du livre d'Élise Gravel tantôt,
J'avais plus le titre. C'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon exactement. corps. Donc, il y a toutes sortes de façons aussi, une fois que les enfants nous tendent une perche, où on peut aller recadrer certains messages. Puis je pense qu'encore une fois, on peut s'observer comme adulte. Tu sais, des fois, on se fait des commentaires à notre propre corps, nous aussi, tu sais, où on n'est pas bienveillant envers notre corps, on est dur, où on dit « ça me fait pas bien, j'ai engraissé. J'arrête d'en parler. » Non, mais c'est vrai, souvent, nous, on le fait, puis on s'en rend pas toujours compte. Mais encore là, les enfants sont là. Alors, de ce que j'entends bien, c'est important de valoriser tous les corps, leur montrer les commentaires, c'est non. Point. Sur le nez, les oreilles, les cheveux, le poids, c'est non. Donc, déjà, de recadrer ça, je pense que ça va les aider beaucoup, puis de conserver une belle relation de confiance pour que si jamais eux sont victimes d'intimidation ou s'ils en voient, bien, ils ne seront pas gênés de venir nous parler, de se confier à nous, puis on va pouvoir encore là recadrer la situation et peut-être même agir s'il y a lieu. Je veux dire, si notre enfant nous en parle, rien n'empêche de prendre le téléphone puis d'aviser à l'école parce que les gens ne sont peut-être pas au courant non plus. Là. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Bonjour Marie-Michel, merci de participer à cette 2e saison d'À la hauteur de nos tout-petits. Allô Maggie, merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ensemble l'obsession du poids dès le jeune âge, j'allais dire malheureusement. Dans la première partie de l'émission, on l'a entendu, l'insatisfaction corporelle peut être nommée dès l'âge, selon les études, d'environ 4 ans. C'est tellement petit. Et je sais que pour bien des parents comme moi, on se dit, je voudrais que mes enfants vivent sans cette obsession du poids. Est-ce que c'est réaliste en 2023 de se demander ça comme parent? De se le demander, oui, d'être anxieux, d'être préoccupé, absolument. Et je pense que c'est réaliste aussi de développer des habiletés pour diminuer cette préoccupation-là. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est là ensemble et qu'on en parle. Clairement. Et là, je voyais un livre justement qui est sorti, « Grandir sans grossophobie ». Et là, ça m'a amené une question. Je me demandais, est-ce que les enfants, vraiment entre eux, ont tendance à avoir ces commentaires-là grossophobes ou ça vient pas justement de nous, de ce qu'ils entendent à la maison, de ce qu'ils voient à l'école? Je veux dire, eux, on dirait qu'ils sont tellement purs, c'est tellement beau. À quel point on influence dans tout ce parcours-là? Mais il faut comprendre que l'image corporelle, que l'insatisfaction corporelle, c'est un concept qui est assez complexe, qui se développe. Fait que l'idée, c'est pas d'être à la recherche d'un coupable, mais bien de comprendre en fait la complexité de ce développement-là. Puis effectivement, ça se développe à l'intérieur de différents facteurs, donc les caractéristiques physiques de l'enfant, les caractéristiques psychologique de l'enfant, les expériences interpersonnelles que l'enfant va vivre. Donc là, c'est un peu ce que tu dis, hein, les expériences interpersonnelles, ce sont l'intimidation que l'enfant peut vivre. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que papa, maman a des enjeux par rapport à sa propre image corporelle? Quels sont les commentaires que papa, maman... Là, je dis papa, maman, là, puis là, c'est tous les types de familles, là, OK? Quels sont les commentaires que les parents vont faire par rapport à leur propre image corporelle, par rapport au corps de l'enfant, par rapport aux comparaisons du corps de l'enfant par rapport au corps de la fratrie? Quels sont les commentaires qu'on peut faire par rapport au corps des autres personnes? Puis là, on rentre là-dedans quand on regarde à la télévision, puis on pourrait passer un commentaire par rapport à des corps de personnes qu'on connaît même pas personnellement. C'est quoi les comportements alimentaires qui sont en place, la dynamique entourant l'alimentation, le corps en général? Alors, tout ça rentre dans des expériences interpersonnelles. Puis finalement, l'autre grand facteur, c'est tout ce qui entoure la culture, la socialisation. Alors là, moi, je dis souvent, mais là, si on parle de la petite enfance, on n'est pas, en tout cas, on l'espère, on n'est pas déjà dans les médias sociaux, mais l'enfant est quand même exposé aux médias de masse. Alors, il y a quand même une certaine, tu sais, l'enfant est quand même exposé au modèle unique de beauté. Je dis souvent la blague, j'ai une famille de gars. Fait que, tu sais, les fameux Avengers et compagnie, là, on a été vraiment exposés à ça. Alors, l'enfant est quand même exposé au modèle unique de beauté. Donc, tout ça, c'est comme une espèce de gros melting pot là, qui fait en sorte que, oui, l'enfant va développer une conception, une représentation de son corps. Puis là, finalement, ben ça, je viens de vous donner finalement la définition de l'image corporelle. Alors,
C'est ça finalement, comme qu'est-ce que c'est mon corps? Qu'est-ce que les autres pensent de mon corps? Ça arrive complexe, tôt, hein? Oh mon Dieu, ça me fait... Je t'écoute puis j'ai mal en même temps dans le sens que souvent, on associe le corps au poids. Mais je t'écoutais puis il me venait des questions. Est-ce que même il faudrait être conscient de ce qu'on dit par rapport à la taille, par exemple? Je regarde chez nous, moi, je fais 5 pieds, là, pas tout à fait de 5 pieds 1, mais mon chum fait 6 pieds 2. Donc, il faut comprendre que j'ai des enfants très grands et mon dernier est petit. Puis ça arrive souvent qu'on le dit. C'est ah, le tout petit, le petit, le petit, le petit, mais en même temps, je veux dire, c'est en comparaison aux autres, puis on le dit pas méchamment, mais reste qu'on juge quand même son image corporelle par rapport aux autres. Très intéressant comme commentaire parce qu'effectivement, en fait, ce que les recherches nous apprennent, c'est que le poids, c'est effectivement la caractéristique corporelle qui ressort comme étant la plus fréquente d'insatisfaction corporelle, mais pas la seule. Alors oui, la taille, ça en fait partie aussi, et pas la seule non plus. Tu sais, finalement, on pourrait comme faire une liste, hein, si on réfléchit un peu, puis on se demande, OK, c'est quoi les autres caractéristiques en fait? Qui pourraient représenter des caractéristiques qu'on pourrait ne pas aimer de son corps. Oui, le poids, oui, la taille, mais finalement, il y en aurait une tralée d'autres. Hein? Il y aurait comme d'autres choses qu'on pourrait ne pas aimer de son corps. Alors, toutes ces caractéristiques-là rentrent dans la représentation de notre corps, dans des caractéristiques corporelles, la silhouette, tout ça, au niveau du visage, les taches pigmentaires. Là, si on parle, si on pense, pardon, au corps vieillissant, les rides, tu sais, la peau qui s'affaisse. Alors, toutes les caractéristiques comme ça peuvent être des caractéristiques qui sont peut-être mal aimées. Hein, Alors, n'importe quelle caractéristique peut rentrer là-dedans. Je trouve ça vraiment intéressant de prendre un pas de recul parce que j'avoue que souvent, on focus sur le poids, le poids, le poids, mais c'est tellement plus vaste et ça me ramène justement par rapport même à nos commentaires. Comme là, bon, la taille, j'avais jamais nécessairement pris le temps, mais là, ça me conscientise. Mais même la couleur des cheveux, des yeux, je regarde ma fille. Moi, clairement, je suis brune normalement, mais là, j'ai des mèches blondes, puis elle me dit souvent, elle dit, j'ai hâte de me teindre les cheveux pour être belle comme toi. Puis là, je dis, exactement. Les cheveux sont beaux. Ben, s'ils étaient beaux, tu n'aiderais pas les tiens. Puis là, j'étais là, ben ouais, vu de même. Et que ça nous fait réfléchir les enfants. Hein? Parce que, tu sais, en petite enfance, c'est là que ça commence la représentation de soi. Parce que les tout petits, mettons les 0-5 ans, en fait, ils sont en train de construire leur concept d'eux-mêmes, le concept de soi. Alors, c'est très de base, en fait. Tu sais, je suis, puis là, ils vont nommer leur nom, ils vont nommer habituellement leur genre, puis là, ils vont se décrire. Puis la façon de se décrire, c'est très physique. Ils vont être capables de nommer certaines caractéristiques psychologiques, mais cette description-là, ça vient d'où? Ça vient de nous. Ça vient des commentaires habituellement que nous, on a fait parce que nous, on les a décrits, on leur a donné des compliments. On va mettre l'emphase sur des caractéristiques, disons, communs à tout le monde. Mais c'est vrai. Alors, tu disais, il faut faire attention à nos commentaires, absolument, parce que nos commentaires vont devenir fondamentaux dans leur description ensuite parce qu'ils vont se servir, ce qui est tout à fait normal, le développement de l'enfant fonctionne de cette façon-là. Ils vont se servir de nos commentaires pour se construire leur représentation d'eux-mêmes. Alors, si on le caricature un peu, mais on le met dans une famille très dénigrante, méprisante, là, j'ai dit que je le caricaturais, là, pour comprendre un peu le concept plus négatif, qui va avoir des commentaires vraiment très négatifs, très, très, très méprisants, blessants, mais l'enfant n'aura pas d'autre choix que d'avoir une représentation très négative d'elle-même. Je comprends. Mais oui, c'est ce qu'il va avoir eu comme exemple, comme commentaire, et même des fois entre nous. J'avais des gens, des fois, qu'on croisait qui, même dans le couple, se faisaient des commentaires. Eux, j'ai l'impression qu'ils ne s'entendaient peut-être plus parce que ça devenait malheureusement leur quotidien, mais des fois avec un conjoint, une conjointe, t'es engraissé, tes grosses fesses, ça peut même être une blague, mais ne jamais oublier que les enfants ont des oreilles, hein, ils entendent tout, puis veut pas, ça va s'inscrire quelque part dans le cerveau, puis à un moment donné, ça pourrait avoir un impact sur leur représentation, mais tu l'as dit, il faut pas non plus se culpabiliser comme parents, on a tous
parfois dit des commentaires, des choses. Je pense que déjà, hein, la prise de conscience, c'est une grosse étape là, dans le processus. Oui, définitivement, mais j'aimerais quand même juste revenir quand même, je vais parler de la déculpabilisation après, mais quand même surtout comprendre que l'enfant de 0,5 ans a vraiment, au niveau du développement de son intelligence, n'a pas la capacité de comprendre les concepts abstraits. Fait que même si on est dans de la bienveillance puis dans des petites jokes cute, ben l'enfant ne peut pas comprendre l'association que « oh, tes grosses fesses » puis c'est cute. L'enfant va quand même comprendre l'association ou en fait peut comprendre que ce mot-là va avec ce mot-là. Alors, premier degré, tu sais, même des fois, les bébés ont des petites bédaines, tu sais, ont des petites bédaines rondes tellement cute, mais il peut associer ça, donc. Exactement, parce que dans le fond, c'est du premier degré. Alors, dans la phrase que j'ai dit, si j'ai dit que les grosses fesses allaient avec ce que tu as mangé, puis tu as trop mangé de chocolat, puis c'est pour ça que tu as des grosses fesses, même si mon ton de voix était vraiment très doux et cute, puis que finalement, moi, je le voulais en humour, bien, l'enfant de 4-5 ans, il va avoir fait l'association. Il peut pas comprendre le deuxième degré, puis le niveau d'abstraction nécessaire comme un adulte l'aurait compris. Il peut pas. L'intelligence n'est pas développée à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Oui. Il faut comprendre comment l'intelligence d'un enfant fonctionne. C'est puis pour on s'entend que dans une journée, dans une semaine, dans une année, des commentaires qui, pour nous, peuvent sembler, on les dit de façon tout à fait banale, il peut en avoir Ils sont ultra fréquents. Oui, c'est ça que j'allais dire. Là, ne serait-ce que dans une journée, là, je serais curieuse qu'à chaque fois qu'on passe un commentaire, ou même dans notre tête, je pense que ça vaudrait la peine même des fois de faire l'exercice. À chaque fois qu'on a un commentaire dans notre tête de jugement corporel par rapport à nous ou les autres, qu'on ne dit pas toujours à haute voix, mais qu'on essaie d'en prendre conscience, on va être malheureusement peut-être surpris du nombre. Hein? Exactement. Et là, si on veut justement parler de la déculpabilisation, parce que bon, on va faire de notre mieux, on va essayer de s'améliorer, mais on a nos propres défis par rapport à notre image corporelle et à notre éducation, aussi nous comme parents. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer que ça se passe le mieux possible avec nos enfants? Exact. Bien là, la première étape, là, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Okay. Tu sais, l'étape là, de se taper sur la tête et de dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Puis je suis abominable, là, ça n'a jamais rien servi à personne, puis on s'en sort pas. » Fait que ça, on laisse ça de côté, là, c'est pas du tout là qu'on s'en va. Donc, on prend conscience qu'il y a des commentaires qui sont présents et qu'il y a des enjeux d'image corporelle. C'est peut-être difficile de prendre conscience de ça. Et je pense que c'est tout à fait normal de tolérer une certaine forme d'anxiété ou de préoccupation. Hein? Cette espèce de « Ah, c'est pas le fun. J'ai des enjeux d'image corporelle. » C'est correct. C'est correct, c'est nécessaire. C'est un passage nécessaire. Okay? Ça, c'est comme la première étape. Après, je pense que c'est nécessaire de s'observer, de s'écouter. Tu sais, un peu comme tu dis, là, l'idée, c'est pas vraiment de prendre une espèce de grille puis de cocher là, chaque fois qu'on s'entend, mais quand même d'être capable de s'observer puis de dire, OK, je pense que là, il y a un commentaire que j'ai dit. Ah, là, je pense que je viens de m'écouter, je pense qu'il y a un commentaire que là aussi, j'ai dit quelque chose. Et d'essayer de contenir ces commentaires-là. Parce que l'idée, c'est toujours bien de n'en dire le moins possible. Ouais. On veut protéger, on a besoin de représenter un modèle. Alors, l'idée de s'observer, c'est de diminuer ces commentaires-là. Je comprends. Alors, on veut les diminuer. Mais là, on le fait pour nous-mêmes. Mais là, je voudrais pas non plus partir des chicanes de famille parce qu'on s'entend. Nous, c'est une chose. Notre coparent, je pense qu'on peut arriver à lui expliquer, lui faire écouter l'épisode. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de commentaires de grand-maman, mamie, les matantes, les mononcles, les amis, les peu importe, qui des fois encore là veulent bien faire et ont le petit double sens, mais nous, on sait que nos enfants, ils l'ont pas capté. Oui. Bien là, il n'y a pas de réponse magique ni de protocole en place. Ceci dit, il y a comme différentes façons de réagir selon le lien qu'on a avec la personne.
Est-ce que c'est une famille où est-ce qu'on peut utiliser l'humour? Est-ce que c'est un lien plutôt distant, froid, ou est-ce qu'on va opter pour une phrase très directe? Est-ce qu'on va opter pour un peu d'éducation? Fait que là, il va falloir choisir c'est quoi le lien que j'ai avec cette personne-là. Alors, je peux peut-être donner certains exemples. Oui, ben oui, vas-y. Là, mettons que c'est un commentaire sur le poids ou sur les comportements. Ou à Noël, tu sais, des fois, mettons, voyons, t'as mangé beaucoup, ou coudonc, tu manges beaucoup. Tu sais, des fois, ça peut arriver à table, ces commentaires-là, rapidement, ou justement, ouais, t'as mangé de la bûche, t'as des grosses fesses. Tu sais, c'est dit avec un petit ton, mais. Oui. Alors, merci pour ton commentaire. Je suis, tu sais, je le reçois ou je suis désolée que ça te dérange. Maintenant, nous, on essaie de ne pas avoir ce genre de commentaire-là. Je vais te demander de ne plus avoir ce genre de commentaires. Dans notre maison, maintenant, on ne fait plus de commentaires sur les comportements alimentaires ou sur le corps. Okay? C'est une façon très directe. Là, je suis vraiment dans le... Mais très directe en même temps. Des fois, les gens vont me dire « Oh, je peux pas avoir une approche aussi directe que ça. » On peut avoir une approche plus évitante qui est tout simplement de quitter aussi. Tu sais, je leur dis des fois aux personnes qui viennent me rencontrer, pas obligé non plus. Si c'est très mal à l'aise pour toi, tu peux tout simplement quitter. Tu sais, il y a comme différentes étapes. On peut aussi faire un peu d'éducation. J'ai l'impression que tu veux aider par ce commentaire-là. Maintenant, j'aimerais ça dire qu'il y a des effets néfastes à ce commentaire-là. Moi, ça me fait pas du bien. Ça me blesse, ce que tu me dis. Fait que j'aimerais que tu fasses plus ce genre de commentaire-là. Maintenant, des fois, ça, c'est se montrer vulnérable. Oui, puis il y a certaines personnes, c'est pas toujours facile. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même se questionner à savoir c'est quoi le lien, puis qu'est-ce que vous êtes prêt et prête à répondre. Et si on se sent peut-être pas capable, mais que notre enfant est quand même en âge là, 4, 5, 6, 7, 8, puis je ne sais pas, là, c'est mettons notre meilleur ami de fille, puis on sait que la personne est un peu susceptible, fait bref, on se sentait pas sur le coup capable de nommer ce que tu viens de nommer. Est-ce qu'on pourrait, si on a l'impression que ça a blessé notre enfant ou qu'on a vu des fois dans son visage, essayer de le prendre, lui, à l'écart et de lui dire que la personne est maladroite ou de travailler plutôt avec l'enfant ou là, on va mettre encore plus d'emphase sur le commentaire sans le vouloir? Non, j'ai le goût de dire, il faut, dans la mesure du possible, toujours faire un retour avec l'enfant parce que dans ta phrase, tu disais si on sent que ça l'a blessé l'enfant ou que ça l'a dérangé l'enfant, j'aimerais dire le retour avec l'enfant va être quand même assez important. L'idée, c'est pas de faire un cours avec l'enfant à tous les familles, là, mais tu sais, comme là, le retour, c'était pas le retour, mais le commentaire, c'était fait sur la personne qui donnait le commentaire, mais c'est comme important de dire, tu sais, comment tu t'es senti quand tu as entendu ce commentaire-là? Puis là, peut-être l'enfant va dire, bah, correct, là. Mais peut-être que l'enfant va dire, ben ça m'a dérangé. Puis là, c'est là qu'on va pouvoir doser quel retour j'ai besoin de faire avec l'enfant. Parce que comment l'enfant tu t'es senti? Parce que des fois, tu le dis, ça se peut que ça ne paraisse pas dans le visage, mais qu'au fond, ça l'ait vraiment, vraiment fait quelque chose. Oui. Ou à l'inverse, bof, s'il n'a pas l'air d'en avoir porté attention, ça fait qu'on passe à autre chose, puis on... Oui, parce que l'enfant entend, puis l'enfant peut ne pas réagir sur le coup. C'est extrêmement difficile de réagir. En tant qu'adulte... Moi, ça me gèle. J'ai pas le tac au tac pour répondre. Ou des fois, alors, on veut pas non plus mettre l'enfant. Non, c'est ça, puis on veut pas mettre un froid, exemple, dans le party de Noël. Tu sais, on peut se dire, regarde, sur le coup, peut-être, on savait pas, on était maladroit, il y a nos propres émotions, mais là, des fois après. Mais j'ai le goût de dire quelque chose parce que il faut qu'on réagisse, Maggie. Il faut que ça change de camp. On a besoin de s'affirmer. On a un problème en tant que société et il faut que ça change de camp. Oui, parce que c'est une forme d'agression. Hein? Si on laisse ces agressions verbales-là, j'aurais à dire, aller comme ça, puis qu'on prend la personne à part, ben veut pas le fait qu'on ait nommé aussi devant tout le monde. Il y a une forme d'éducation de nommer avec politesse, là, je tiens à le mentionner, hein, comme tu l'as fait. Mais c'est une forme d'éducation qui peut servir à tout le monde. Exact. C'est que ça suffit. Ce que je mange, ça ne te regarde pas. Alors, il faut
trouver, il faut se pratiquer devant le miroir, ça suffit, ça ne te regarde pas ce que je mange. Ouais. Alors, avec toute la bienveillance du monde, je ne sais pas comment le dire d'autre, c'est pas de tes affaires. Même Alors, toi, il tes faut affaires. trouver On le dit ça moyen des fois de aux dire. enfants, hein? Tu sais, gère tes affaires, arrête de gérer les autres. Il y a un C'est la livre même qui est chose. merveilleux qui s'appelle Gère ta fougère. Oui. Fait qu'on l'enseigne aux enfants, il faut développer cette habileté-là. Alors peut-être que c'est par l'humour que ça va passer, peut-être que ça va être par l'éducation. Louni avait un reel vraiment intéressant pour le temps des fêtes. Là. Elle avait comme différents. Moi, j'avais dit, je développe celui qu'on se met le fond de biscuit dans la bouche devant l'autre personne. C'était comme, écoute, à un moment donné, c'est ça, là, c'est que ça suffit. Il faut qu'on développe cette habileté-là. Et Oui. il faut qu'on apprenne à nos enfants à le faire aussi, parce que sinon, on transmet tout simplement qu'on est un peu dans l'ancienne approche de l'intimidation où est-ce qu'on leur disait ignore-le. Ouais. C'est ça qu'on est en train de faire. Et cette approche-là a été démontrée et redémontrée comme étant inefficace. Donc, en nommant nous-mêmes, on enseigne à nos enfants à nommer avec politesse ce qu'ils ressentent. Exactement. Alors là, juste pour finir, il faut faire un retour avec l'enfant pour lui demander comment est-ce que tu t'es senti. Et là, ça va nous donner l'input à savoir quel genre de retour on va faire. Puis là, on va juste se permettre de dire, je veux juste te dire que ton corps t'appartient. Et je suis là pour te protéger. Parce qu'il est là le message. Je suis l'adulte. C'est à moi de te protéger. Parce qu'il ne faut surtout pas projeter cette responsabilité-là sur l'enfant pour dire c'est à toi de t'affirmer. Dis-lui la prochaine fois que non, tu es le parent, c'est toi la grande personne et c'est à toi de t'affirmer et de protéger l'enfant. Alors, surtout si en tant qu'adulte, on n'a pas été capable de s'affirmer parce qu'on a gelé, parce qu'on a été trop gêné, parce qu'on n'a pas voulu faire de chicane, on va devoir être en mesure de s'excuser et dire « Je suis vraiment désolée que tu as senti que je ne t'ai pas protégée. Je vais le faire la prochaine fois. » C'est notre responsabilité en tant qu'adulte de protéger notre enfant. C'est vraiment très important. C'est tellement important. Ce que tu viens de nommer, c'est notre rôle de parent de te protéger parce que je m'en confesse, j'avoue, parfois on veut bien faire, on dit à nos enfants, nomme-le, dis-le, mais on oublie le bout qu'il faut le faire nous, il faut les protéger. Puis à force, on est leur modèle. Ils vont apprendre aussi comme ça à le faire. Puis éventuellement, ils vont peut-être être capables de le faire tout seul et peut-être plus vite qu'on pense, de le nommer puis de dire ça, j'aime pas ça, telle personne quand tu fais ça. Mais c'est notre travail et j'invite les auditeurs, auditrices à m'écrire, à commenter parce que pour moi, là, c'est difficile. J'avoue que j'ai une petite tendance à geler. Le malaise, là, on ne sait pas trop, on rit jaune. On a de la peine aussi des fois quand le commentaire il vient sur nous-mêmes. Et là, en terminant, parce que le temps file, je veux absolument qu'on parle de deux choses. L'image corporelle, c'est au-delà, oui, du poids, mais je voulais qu'on parle des compliments. On veut bien faire, mais des fois, nos enfants vont s'habiller d'une façon, on va dire « Ah, oh, wow, t'es tellement beau! » Des fois même « Oh, t'es sexy! » ou je sais pas. Mais ça aussi, là, ça vient renforcer une image de corporelle qui fit dans le, entre guillemets, dans le cadre. Oh, c'est difficile. Je trouve que les compliments, c'est tellement difficile parce que c'est tout à fait normal de vouloir complimenter son enfant. On veut le complimenter, on veut que son enfant soit beau. Quel parent a jamais complimenté son enfant? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a l'impression que ça va favoriser l'estime de lui-même. Ben oui, absolument. En fait, tu sais, je pense qu'il faut juste être conscient de ce qu'on fait quand on complimente. Je pense que c'est important de doser. Il faut être conscient que quand on complimente, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que l'enfant peut devenir très dépendant à ces compliments-là et va vouloir, en fait, être renforcé. Hein? C'est comme une espèce de cercle vicieux, en fait, puis va vouloir correspondre, en fait, aux attentes du parent. Donc, c'est comme un cercle vicieux, en fait, qui s'installe. Puis, effectivement, on met beaucoup, beaucoup d'emphase
mise sur la beauté, sur peut-être le pouvoir de séduction. Donc, on peut être en train d'objectiver le corps. Donc, on peut être en train, selon ce qu'on est en train de dire comme compliment, de lui enseigner que le corps est un objet de séduction, que le corps est un objet de beauté, qu'on peut comme un peu modeler ce corps-là à notre guise, selon encore là, les compliments qu'on est en train de donner. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut éliminer les compliments de la vie complètement, mais je suis en train de lancer la réflexion. Alors, de se questionner sur qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces compliments, c'est quoi l'objectif derrière les compliments, de doser les compliments, puis d'y aller peut-être dans les renforcements positifs, puis de faire attention sur l'apparence, les compliments sur l'apparence, je pense qu'il faut faire attention. Mais c'est ce que j'allais dire. Prenons une situation très simple. L'été s'en vient, on va avoir une nouvelle garde-robe. Veux pas, on va aller magasiner, par exemple, avec nos enfants. Veux pas, il y a des morceaux qui font bien, qui font pas, des tailles, ça attache pas. Comment on peut s'y prendre avec nos enfants pour éviter, sans le vouloir, d'être blessant? On s'entend quand même qu'on a un budget limité, on doit acheter X morceaux de vêtements. À un moment donné, il faut faire des choix, puis on peut être maladroit dans la façon dont on s'exprime. Ben, la phrase « ça fait bien, ça fait pas bien », en fait, moi, je la changerais sur comment tu te sens dans ce vêtement-là. C'est pas une phrase que j'utilise « ça fait bien, ça te fait pas bien ». C'est plus comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça te permet, ce vêtement-là, d'avoir une amplitude de mouvement? Donc, est-ce que tu peux faire tous les mouvements nécessaires dans ce vêtement-là, oui ou non? Est-ce que tu pourrais le porter dans toutes les activités qui vont être nécessaires cet été? Si tu peux faire seulement une activité, peut-être que c'est pas un bon achat. Fait que là, l'enfant peut le voir, par exemple, un pantalon trop grand. Ben, il va essayer de bouger un petit peu, puis là, il descend. Ben, ah non, regarde, le pantalon, ça correspond pas à mes activités. Puis là, on va changer. J'aime ça. Comment tu te sens? Puis j'avoue que les tissus aussi, hein, parfois, visuellement, c'est très beau. Tu sais, je pense à des tissus un peu crinoline, là, c'est magnifique, mais ça pique, c'est pas confortable. Oui, ou une jupe trop petite. Tu fais juste te baisser, puis tu peux pas te plier, tu peux pas faire une roue latérale, tu peux pas te coucher, ben c'est parce que tu peux pas rien faire avec ça, là. Non, c'est vrai. Tu pourras pas jouer. On peut pas jouer. Ben, ce qui est le plus important, et ça m'amène à ma dernière question avant qu'on parle de ton superbe projet, c'est pour aider à tout ça. Comment tu nous proposes d'approcher ça, justement, la valorisation du corps, mais pour moi, le corps, dans tout ce que ça nous amène de beau. Ça nous permet de courir, de marcher, de faire des activités, de vivre finalement. Comment on peut approcher ça avec nos tout-petits pour que ce soit sain et même pour nous, les parents, je pense qu'on peut se réapproprier ce vocabulaire-là. Ben on fait avec, on sort dehors, ben, ou on fait à l'intérieur, mais on fait avec. Alors, on ne dit pas, on agit. C'est le plus important. Donc, il faut vraiment se rappeler qu'on est un modèle. Puis un modèle, ce n'est pas quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui fait avec. C'est le plus important. C'est ça, un modèle, en fait. Donc, oui, ça peut répondre à des questions, mais c'est surtout quelqu'un qui représente, qui incarne ce qu'il explique. C'est pas quelqu'un du tout qui fait pas d'erreur. Je suis vraiment pas en train de dire ça. Au contraire, ça fait des erreurs avec. Fait que ça se plante, mais avec. C'est ça un modèle. Alors oui, ça va en faire des erreurs, mais avec l'enfant. Puis on est capable de s'excuser aussi. Oui, exactement. Exactement. C'est juste que ça va faire avec. C'est ça l'important. Fait qu'on va jouer avec l'enfant, puis OK, des fois, on est fatigué, puis ça ne nous tentera pas, là. Fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est juste qu'on va jouer ensemble. On va découvrir ensemble. On va faire des activités ensemble. C'est vrai. Puis on va lui montrer ensemble, en famille, à quel point c'est beau de bouger, qu'on peut avoir du plaisir, du rigoler puis faire des folies. Et j'aimerais vous suggérer à la maison 3 livres que tu as écrits, Marie-Michel, et qui sont chez nous là, des hits, je dois le dire. J'ai commencé, mon fils était peut-être un peu jeune, mais lui, son préféré, je vais commencer par son préféré, c'était Olivier veut devenir une super machine. Je trouvais que c'était très intéressant. J'ai écrit. C'est vraiment merveilleux. Puis ce que j'aimais, c'est que ça sort, ben là, celui-là, il est beaucoup en lien avec le sport. Tu sais, les performances, on parlait tantôt des super-héros. Des fois, les enfants voient des sportifs professionnels à la télévision puis se disent qu'ils veulent
être ça le jour 1, mais c'est pas toujours ça. Donc, on va de façon beaucoup plus vaste. C'est une belle... Nous, chez nous, c'était la lecture avant le dodo. Et ce que j'aime aussi, à la fin, ça ouvre avec des pistes de réflexion, de discussion. Donc, ça, des fois, on peut le lire. Puis ensuite, faire un retour le lendemain ou à un moment qui est plus approprié. Donc, Olivier veut devenir une super machine. C'est une trilogie. Et aussi, Lou aime le dessert. Très intéressant. Et ma fille, elle, ce qui l'a le plus touchée, c'était Emma n'aime pas les moqueries. Emma. Donc, je trouve que c'est un trio qui est assez complet. Ça touche plusieurs aspects de l'image corporelle. Puis le but, c'est vraiment on veut prévenir la stigmatisation avec Emma, avoir une relation saine avec la nourriture du côté de Lou. Et pour Olivier, c'était de promouvoir une image corporelle saine. Donc, vraiment, si vous cherchez des outils avec vos tout-petits, c'est pas toujours évident. Je pense que ce sont des livres appropriés, je dirais, de peut-être 4-5 ans à aller jusqu'à facilement 10 ans. Là, c'est parce qu'il y a une belle discussion à avoir. Puis je trouve qu'il y a un beau double sens. Donc, au début, l'enfant, vous allez lire l'histoire, puis ça va être une histoire peut-être comme n'importe quelle, mais éventuellement, vous allez pouvoir ouvrir la discussion. Donc, voilà, vraiment de beaux outils. Je vais mettre le lien sous la publication. On peut se les procurer aux éditions Midi 30. Et là, je veux absolument qu'on garde du temps, Marie-Michel. Tu lances donc une campagne et parle-nous-en. Donne-nous tous les détails au profit d'ANEB Québec. La campagne, en fait, c'est pour que mon corps soit. La campagne, c'est pour promouvoir une image corporelle positive. Cette campagne-là, ça regroupe 2 événements. Alors, le premier événement, en fait, il n'y a pas d'ordre, là, mais un des événements, c'est une levée de fonds pour ANEB Québec, qui est en collaboration avec la boutique Dame de Pique, qui est une vente de T-shirts. Alors, est-ce qu'on va voir? Ceux qui nous écoutent via YouTube voient. Et pour les autres qui nous écoutent à l'audio, oui, vous pouvez voir Marie-Michel. Donc, magnifique T-shirt, rose pêche, mais il y a plusieurs couleurs. C'est non-genré. C'est pour tout le monde, pour une bonne cause. Et pour ceux qui nous écoutent, je vais mettre aussi le lien sous la publication. Donc, vous allez pouvoir aller cliquer pour voir et acheter aussi les T-shirts. Exactement. Alors, il va y avoir d'autres couleurs aussi. Là, pour ceux qui me voient, je porte le rose pêche, mais il va y avoir d'autres couleurs aussi. Des T-shirts manches courtes, manches longues, parce que l'été s'en vient, mais il faut savoir que la levée de fonds va durer au minimum pour la prochaine année. Alors, ça, c'est un des 2 événements, la levée de fonds pour ANEB Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas ANEB Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui travaille depuis plus de 35 ans pour offrir des services gratuits aux personnes et aux proches qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Et le deuxième événement, c'est le lancement de mon tout nouveau livre « Pour que mon corps soit », un livre qui propose 50 activités concrètes pour améliorer le rapport à son corps. Donc, c'est la suite de mon livre de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle. Alors, c'est vraiment un livre très, très, très concret où est-ce qu'on va agir justement et qui aborde l'image corporelle, mais un peu comme on l'a fait aujourd'hui, donc qui sort des sentiers battus. Donc, oui, on aborde l'image corporelle, oui, il y a un lien avec le poids, mais beaucoup, beaucoup d'autres thèmes. Alors, j'ai vraiment c'est le premier livre, en fait, qui aborde l'image corporelle de cette façon-là. Donc, c'est aller chercher des thèmes par rapport à la sexualité, par rapport à l'avancement en âge, parce que il y a tellement pas de livres qui abordent ces caractéristiques corporelles-là. Donc, tu sais, ça me dérange de vieillir, la peau qui s'affaisse, les cheveux blancs, les rides, les taches pigmentaires, perdre mes cheveux, non genrés, alors que ça soit n'importe quel genre. Alors, 50 activités très, très, très concrètes, un peu à la façon d'un journal de bord, tu sais, comme pour écrire dedans là, mes réflexions, puis vraiment, là, quelqu'un qui veut cheminer puis entreprendre une démarche. Alors, gros lancement, campagne. Oui, bien, félicitations, parce que je trouve ça très beau que celui-là, j'ai adoré ton livre précédent, mais celui-là, souvent dans le vivre, justement, dans l'être. Souvent, hein, ça demeure dans la sphère, j'allais dire, cérébrale, on y discute, veut pas la culpabilité, des fois embarque, le doute. Mais là, quoi de mieux que se dire, regarde, je mets ça dans ma boîte à expérience. J'essaie. Si ça fonctionne, j'aime ça, je continue. Si cette activité-là n'est pas pour moi, je la mets de côté. Mais bref, vivons, profitons-en. Je sais que c'est un peu cliché, on me dit, la vie, c'est maintenant. Mais c'est vrai. C'est en faisant des choses comme ça, en expérimentant qu'on va voir qu'est-ce qui est bon pour nous finalement, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et je mets aussi le lien de ton site sous la publication, Marie-Michel, parce que tu as
plusieurs autres livres. Je pense à Romy, entre autres. Bref, allez voir. Il y en a pour les tout-petits, pour les ados, d'autres qui se destinent davantage à nous, les adultes, les parents. Et parfois, ça peut être aussi un beau cadeau à faire aux gens de notre entourage, de le laisser traîner sur notre table à café. Ça fait partie aussi de l'éducation parce que tu l'as dit, ça suffit. Je pense comme société, on en prend davantage conscience, mais nous, c'est à nommer, hein, un petit pas à la fois, en nommant, en vivant, en essayant nos propres choses, qu'on va arriver à combattre toute cette stigmatisation-là en lien avec le corps, mais surtout à bien vivre, puis à être bien dans notre corps, parce qu'on en a juste un, hein? Puis notre corps, là, c'est un peu ça quand on protège notre enfant. C'est un autre exemple qu'on peut donner à la famille quand on entend des commentaires. Là, si je fais référence à mon enfant, mettons, son corps se développe à sa façon. Mon enfant a le poids que son corps a décidé qu'il avait. Merci. Bye. Oui, Salut. Comme la taille, comme la couleur des yeux, je veux dire, c'est comme ça se discute pas, donc pourquoi commenter? C'est ça. Puis là, merci, ma tarte était vraiment très bonne. Bon appétit! Ah, t'en veux Bon pas, appétit. mais moi, je l'ai beaucoup apprécié. C'est ça! On va prendre un autre biscuit. Merci beaucoup, Marie-Michel, pour ton temps. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas toujours facile. Le but aujourd'hui, c'est vraiment pas de se culpabiliser. C'est simplement d'être davantage conscient à ce qu'on vit en ce moment. Si ça vous amène des réflexions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire via la page Facebook du balado, à la hauteur de nos tout-petits, également sur Instagram. Vous pouvez le faire sous la vidéo, que ce soit sur une plateforme d'écoute ou même dans YouTube. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, puis je vais vous répondre également. Un merci tout particulier à mes invités aujourd'hui. Mélanie Magnan, alias Nutrimini, Andréane Dufour-Bouchard de chez Équilibre, Marie-Michel Ricard, qui est psychoéducatrice, psychothérapeute et également autrice. Tous les liens de ses livres sont sous l'épisode. Un merci tout particulier à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour la musique et le montage. Merci à Kaleido, l'oreiller qui en fait toujours plus, grâce à qui cette série balado est possible et gratuite sur toutes les plateformes. Je m'appelle Maggie Bélanger et c'est toujours un réel plaisir de vous accompagner chaque semaine afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!